Je vous l'avais dit, je vous l'avais triplement dit. Déjà, rappelez-vous, il y a un petit temps de ça déjà, je vous avais dit que il fallait se méfier des gens qui disent «je vous avais dit», parce que évidemment c'est beaucoup trop facile de dire «je vous l'avais dit» après coup. Évidemment aussi, je le répète, personne ne peut prévoir le marché. Alors certes, hier j'ai dit que il faudrait pas grand-chose pour que ça pète dans un sens ou dans l'autre. Eh bien évidemment, ce pas grand-chose est arrivé, vous avez forcément suivi. Trump a mis en pause les droits de douane pour 90 jours, excepté pour la Chine. L'Europe est d'accord et les marchés sont contents. Regardez-moi ce verre, mais surtout, allez jeter un œil aux actions. On a eu la seconde plus grosse hausse de l'histoire des actions. Donc vraiment une mèche, je crois, à 12 ou 15%. C'est juste la folie. Est-ce qu'on est reparti to the moon une fois de plus? Personne en sait rien. Ça se trouve demain, il se passe encore un truc, une dinguerie avec Trump ou autre, et on repart à la cave. Et ça se trouve demain, on est à 100 000. Donc l'idéal, je le répète, c'est d'avoir un plan dans tous les cas. À l'instant où je tourne, il est 13h12. Le Bitcoin est à 81 500 $. L'Ethereum, pas réussi qu'à pump, mais un petit pump. On est encore bien loin des plus hauts, des 4000 $. Là, on est à 1600. Et les altcoins, donc, avec une très belle hausse, notamment le leader depuis toute la semaine. C'est juste incompréhensible. Le même coin, Fartcoin, qui nous refait encore un plus 40%. Et donc, on est à plus 100% sur la semaine et plus de 100% sur le mois. C'est juste incroyable. On a aussi le Popcat, même connu sur Solana, qui a fait une belle perf. De toute façon, vous le savez, quand le marché repart, en général, ce qui repart le plus vite, ce sont évidemment les mêmes coins. Et à l'inverse, quand le marché s'écroule, les mêmes coins sont en première ligne, donc attention à vous. Également aussi, aujourd'hui, ça devrait encore beaucoup bouger, puisque je crois que c'est à 14h30, on aura les chiffres du CPI, donc comment dire, un indicateur de l'inflation aux US. Également aussi les chiffres de l'emploi qui vont tomber. Bref, ça reste encore une grosse semaine. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, on a enfin donc Paul Atkins qui a été élu en tant que président de la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, la régulation américaine. Et je le rappelle, Paul Atkins, c'est un pro-Bitcoin. Je me rappelle aussi, j'ai vu ça quelque part, qu'à l'époque, il avait un cabinet de conseil qui conseillait aux gens donc d'investir dans les cryptos, notamment aussi via FTX. Alors pour le coup, ça s'est mal passé. Espérons dans tous les cas que son mandat se passe mieux. Et d'ailleurs, petite digression, mais on a OpenSea, donc une marketplace NFT, un des leaders, on va dire la marketplace la plus mainstream, la plus utilisée par les débutants, qui demande à la SEC d'exclure toutes les marketplaces NFT de sa réglementation. Et je pense que ça va arriver parce que vous l'avez vu dernièrement, la SEC a abandonné toutes ses charges contre Coinbase, contre XRP, contre tout ce que vous voulez, contre EMX aussi, également aussi contre OpenSea directement. Et donc je pense que la régulation va être juste incroyable côté crypto et de plus en plus en leur faveur. D'ailleurs, je pense aussi que les ETF, Solana, XRP, etc. devraient pas trop tarder à pointer le bout de leur nez. Et pour finir la digression, hier j'avais annoncé une très grosse nouvelle par rapport à une autre marketplace, Magic Eden. Et donc ça y est, la nouvelle c'est quoi? C'est qu'ils ont acquis, ils ont racheté la boîte, l'application qui s'appelle Slingshot et qui est juste une très grosse application de trading de crypto. Et donc Magic Eden qui se met en fait dans le mode trading et dans le mode crypto et donc pas juste dans les NFT. Une très bonne nouvelle aussi. Pour le reste, je vous laisse aller voir sur les autres chaînes YouTube parce que tout le monde relaie toutes les plus grosses news. Vous l'avez vu, beaucoup de gens retournent leur veste et se mettent à dire que finalement, il n'y aura pas de récession, ou en tout cas moins de probabilité que ça arrive. J'ai vu d'ailleurs que Goldman Sachs, donc on va dire parmi les plus grosses banques au monde, a revu justement à la baisse leurs pronostics. Également aussi, j'ai vu que la Chine et la Russie auraient fait des transactions en Bitcoin, notamment côté énergétique. Bref, il se passe plein de choses, je reste team bullish, peu importe ce qui se passe, et même si à court terme on n'en sait rien, à moyen et long terme, moi je suis persuadé qu'on est au bon endroit. Ah oui, je vous l'ai pas encore dit, mais quand même, bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez ici, je vous partage le meilleur de l'actu crypto, même coin, NFT, jeux blockchain et airdrop, dans un format qui dure un petit quart d'heure, et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, et vous le verrez encore aujourd'hui, plein de news, notamment une par rapport à la vidéo d'hier, où je vais encore pouvoir vous dire, je vous l'avais dit. Également aussi, on parlera NFT, sortie gaming, airdrop, pas mal de choses. Juste avant, je vous présente le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Glimmer Finance. C'est un projet qui s'inscrit parfaitement dans la tendance des RWA, des Reward Assets, puisque Glimmer Finance va être prochainement une marketplace RWA, donc sur laquelle on pourra trader toutes sortes d'actifs tokenisés. Ça peut être des biens immobiliers, des œuvres d'art, des voitures, des obligations d'achat, bref, plein de choses.
Sachez que pour l'instant, c'est que théorique. La marketplace n'est pas encore sortie et actuellement, Glimmer Finance est en levée de fonds. Donc, si vous voulez investir sur ce projet avec les risques que ça comporte, puisque évidemment, on n'est jamais sûr que le projet va aboutir, sachez que c'est possible. Le prix de vente actuel est à 0,0022 centimes et le prix de listing sera à 0,06. Donc, quasiment un x25, x30 si le projet sort. Le projet est audité et même si ça ne présage pas du futur succès ou non de ce projet, ça veut au moins dire que le projet ne va pas nous scammer et ne va pas siphonner nos fonds, même si bien sûr le risque de perte est présent. J'ai envie de croire en un projet, en une marketplace, une sorte de OpenSea finalement pour RWA. Donc pourquoi pas Glimmer Finance? Faites bien vos recherches, consultez white paper, les réseaux, etc. Je vous mettrai bien sûr un lien juste en dessous en description. Sachez que c'est un lien d'affiliation et donc ça soutient la chaîne. Et puis nous, on commence directement les actus et on commence avec une news airdrop puisque je vous l'ai redit hier et semaine dernière. Aujourd'hui est donc sortie la crypto du projet Wayfinder, donc la crypto prompt. Alors pour ceux qui, comme moi, ont participé gratuitement, sachez que si vous avez fait comme moi, déposé juste de l'argent dessus, que j'ai ensuite récupéré, on aurait donc 308 tokens prompt en airdrop, sachant que le prix, à l'instant où le token sort, est à 0,2 $. Ça fait donc 60 $ gratuit. Donc écoutez, je prends. Par contre, pour l'instant, le claim pour nous n'est pas encore sorti. Il devrait arriver très bientôt. Je pense cet après-midi, c'est une question d'heure. Donc voilà, checkez tout ça, vérifiez par vous-même. Également aussi, bonne nouvelle, puisqu'on aura un prochain airdrop semaine prochaine, donc de la crypto Pause, un projet sur Solana. Donc c'est une sorte de meme coin, pour faire simple. Si vous avez l'habitude de faire de l'activité sur Solana, allez checker tout ça. Et puis donc, pareil aussi, c'est de l'argent gratuit d'Internet. Ensuite, côté NFT, vous le savez, tous les matins, je vous partage un récap de ce qui se passe sur la journée. Rien de particulier, le marché est évidemment aussi dans le vert. Ça fait suite aux cryptos. J'ai pas vraiment plus de choses à vous dire par rapport à tout ça. Juste rien à voir, mais je sais pas si ça se voit. En fait, j'ai changé de setup. J'ai un bureau maintenant qui se lève. Donc là, je suis debout à l'instant où je vous parle. Ça a aussi changé l'acoustique de mon micro. Donc je fais différents réglages. J'espère que le son est OK. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moins bien que la vidéo d'hier? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est juste différent? Parce que c'est une galère à régler les micros. Et donc j'espère que le son est OK, parce que c'est le plus important. Je sais que vous êtes beaucoup à m'écouter seulement en podcast et à pas regarder les vidéos. D'ailleurs, tant mieux, parce que hier, j'ai fait une vidéo très intéressante sur un projet, une très belle opportunité. Et malheureusement, ma caméra a bugué. Donc j'en ai parlé hier, mais elle a bugué au cours de la vidéo. Heureusement, je me répète, mais le plus important, c'était l'audio et pas la vidéo, donc c'est pas grave. Et par rapport à ce projet, je vous l'avais dit, puisque en effet, le projet Bitcoin est en train d'exploser. La crypto, à l'instant où je parle, elle est à 5,36 $, donc sur encore plus 100% aujourd'hui. Sachant que hier, je vous ai dit que si la crypto descendait à 2 $, eh bien, j'en achèterais. Elle est effectivement descendue à 2 $, même plus bas. Malheureusement, comme tout le monde, en fait, on peut jamais acheter les points bas et on peut jamais revendre les points hauts. D'ailleurs, j'ai déjà revendu ma crypto. Malheureusement, j'ai revendu avant le x2. Mais du coup, voilà, j'ai fait un beau bénéf, donc je suis content. J'ai également aussi, comme je vous disais hier, plusieurs comptes. Et donc, ça me rapporte du token big tous les jours. Et malheureusement, par contre, il y a tellement de gens qui sont arrivés sur le projet que, à l'instant où je tourne, on ne gagne plus que 0,5 token big par jour avec le starter pack qui coûte 0,015 ETH. Et donc, forcément, le retour sur investissement est bien reprolongé. Après, voilà, je suis in. J'ai fait un peu de sous avec le token. Ça reste un joli projet à surveiller sur Abstract, un Ponzi certes, qui peut mourir, je le rappelle, du jour au lendemain, mais pour l'instant ce projet fait une très belle performance, et donc ça va être intéressant à suivre. Et d'ailleurs, en parlant de performance, je ne sais pas si vous avez vu, mais on n'a plus de token, on n'a plus aucun token gaming dans le top 100 des crypto-monnaies. Alors c'est plus ou moins vrai en fait, suivant quand est-ce qu'on regarde, parce que des fois il y a IMX ou Sand par exemple qui pointent le bout de leur nez, mais de ça pour dire que la hype gaming actuellement, elle est complètement absente. Et je me répète, on a GTA 6 qui sort en fin d'année. Forcément, ça fait 10 ans qu'on l'attend, tout le monde va en parler. Et forcément aussi, ça va rejaillir, je pense, sur le côté blockchain gaming et donc aussi sur la crypto. Ça pourrait être un très joli catalyseur. Et donc, je pense que là, on est peut-être sur des bottoms côté crypto gaming. À voir si c'est intéressant de recharger. Ce ne sont pas des conseils en investissement, mais vraiment là, on est encore sur des soldes, même avec le petit pump qu'on a revu hier. Rapidement ensuite, ces derniers jours, on a eu un gros drama sur Twitter côté gaming, puisque en effet, on a un mec, à la base un inconnu, regardez-moi ça, il a moins de 1000 followers, il a publié une tier list des projets gaming blockchain en fonction seulement du gameplay, et cette tier list a fait le buzz, mais de manière tout nitruante. Regardez-moi ça, quasiment 200 000 impressions
1000 likes, 150 RT, et tout le monde en a parlé. D'ailleurs, il a aussi été victime, on va dire, de pression, parce que les projets qui ne sont pas en tier S, A ou B, eh bien en fait, ils ont monopolisé leur commu pour essayer de faire bannir le gars Twitter. Bref, c'était un gros bordel. Je le rappelle, les tier lists, c'est avant tout provoquer de l'engagement sur Twitter. C'est bien sûr complètement subjectif parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes par rapport à un jeu blockchain. Est-ce qu'on vise le gameplay? Est-ce qu'on vise l'argent? Est-ce qu'on vise le fun? Est-ce qu'on veut un jeu très court? Quel type de jeu? Stratégie, jeu de cartes, jeu d'action? Bref, il y en a pour tous les goûts. Et donc forcément, ça reste compliqué de faire un classement objectif. Toujours est-il que ça reste aussi quand même intéressant de s'en imprégner et de voir quel jeu intéresse les gens. Et donc voilà, les gens qui se demandent quel jeu il y a actuellement côté blockchain, eh bien vous pouvez jeter un œil à cette tier list et ça vous donnera donc pas mal d'idées. Rapidement ensuite, vient de sortir une nouvelle blockchain dédiée au gaming et plus précisément au gaming mobile blockchain. Assez intéressant. Donc dans l'écosystème de ZK Sync, la blockchain s'appelle ZK Candy et elle propose déjà en fait 8 jeux, 8 petits jeux mobiles. Alors j'ai pas vu ce qu'elle va gagner, mais du coup je trouve ça intéressant et donc je vous en parle. Apparemment il y a déjà 2,5 millions de wallets créés et plus de 200 000 joueurs actifs. Donc écoutez, pourquoi pas, hein. Moi je pense qu'il ne faut surtout pas dénigrer le gaming mobile, même si ça peut paraître débile de jouer à un Tetris ou à un jeu un peu éclaté comme ça, parce que actuellement, même côté Web 2, ce sont les jeux mobiles qui drivent l'essentiel du marché. On a également aussi une autre blockchain qui est sortie tout juste hier, celle du projet MapleStory Universe, donc un jeu Web 3 issu de la licence du même nom, qui est un gros jeu MMO mondialement connu, côté Web 2, MapleStory. Et donc ici on est sur l'écosystème de Avalanche, leur blockchain qui s'appelle Enesis est sortie, et donc la prochaine étape, en toute logique, ce sera la crypto du projet MapleStory, qui s'appelle je crois NXPC, un truc comme ça. Projet très attendu, projet qu'on peut tester actuellement, avec une grosse commu, beaucoup d'argent levé, beaucoup d'influenceurs qui en parlent, et donc un des gros projets gaming blockchain à surveiller actuellement. Ensuite, c'est aussi une grosse licence, mais tout le monde s'en carre le cul. On parle de la licence Eve Online, et donc on a le pendant côté Web3, Eve Frontier, qui va sortir en playtest entièrement gratuit pour tout le monde à partir de demain. Donc renseignez-vous. Alors je ne sais pas s'il y aura des choses à gagner. Ce sera donc un jeu dans l'espace en mode MMO survival. Et puis voilà, ça reste une grosse licence. Ça reste un projet intéressant, même s'il y a peu de hype. Je pense qu'il faut le surveiller. Ensuite, gros projet à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, le projet Aavegotchi sur Polygon. C'est une sorte de Tamagotchi, pour faire simple, donc sur la blockchain. Et bien justement, ils ont fait un vote et ils vont partir de Polygon. On va pas se mentir, actuellement Polygon, surtout côté gaming, c'est complètement mort. Et donc l'écosystème Aavegotchi a voté et ils vont partir sur Base très bientôt. Tous les assets vont être migrés très prochainement. Aavegotchi, ça reste un jeu emblématique du dernier cycle. Et donc une telle migration, forcément je me devais d'en parler, même si, on va pas se mentir, ça reste maintenant très très niche comme écosystème. Et enfin, dernière info, on a aujourd'hui un tout nouveau casino crypto qui sort. Alors attention, ça reste du jeu d'argent, donc c'est évidemment très risqué, peut-être même carrément interdit suivant où vous êtes, parce qu'en France, il y a l'Argel, et je suis pas sûr qu'il y aura accès du coup à ce projet-ci. Par contre, ce projet est backé et soutenu par plein de grands mondes de l'écosystème, notamment directement par le groupe qui s'appelle Rect Brand, qui est derrière, entre autres, la collection NFT Rect Guy, également aussi la marque de boisson Rect Drink, qui est souvent présente dans tous les events crypto. Ils étaient présents à NFT Paris. Bref, il y a du beau monde. Il y a aussi beaucoup de founders NFT et crypto qui ont investi à l'intérieur. Ça sort aujourd'hui. Il y aura sûrement, je pense, des récompenses. Vous le voyez, ils ont levé 8 millions la dernière fois. Peut-être même un futur airdrop de crypto. J'en sais pas plus. Je le répète, ça sort aujourd'hui. Renseignez-vous. Le projet s'appelle Yeet. Lien en description. Et nous, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que le son était OK. S'il vous plaît, faites-moi un retour en commentaire. J'espère aussi vous avoir apporté un petit peu de valeur. Et c'est le cas, pensez bien sûr à soutenir en vous abonnant, en likant, en partageant, en allant checker ce que c'est aussi le projet Glimmer Finance. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.